Que vous allez bien. Donc, les deux dernières vidéos, je vous ai parlé de l'émotion de la colère, des conséquences en fait concrètes que ça peut avoir dans votre vie quand vous supprimez une émotion, donc là en l'occurrence la colère, de à quel point en fait ça peut aller loin s'il y a vraiment ce manque d'équilibre dans votre palette émotionnelle. Et je trouvais ça juste intéressant de voir à quel point enlever une seule émotion, en tout cas dans son développement en tant qu'enfant, ça peut biaiser un peu notre façon de nous comporter en société et donc nous entraîner dans certaines situations qui peuvent être plus ou moins extrêmes. Bon, là, je vous ai donné des cas assez extrêmes et dans mon cas, c'était pas si extrême, mais ça aurait pu être vraiment pire. Et là, donc pour aujourd'hui, je vous parle de la peur. J'ai envie juste de faire la distinction quand je dis peur slash angoisse. Il y a vraiment deux sortes de ressentis différents. Il y a vraiment la peur qui est un signal vraiment du corps de la survie, tu vois. C'est vraiment ton cerveau qui passe en mode un peu primitif. C'est le flight or flight, le fight or flight. C'est le tu te paralyses ou bien tu cours ou bien tu te bats, quoi. En gros, il y a ces trois modes. Voilà, il y a la sidération où t'es là, genre, ah, je sais pas quoi faire et ton cerveau il bug, il est là, on va juste rien faire. Il y a le, ben, je me bats, ah, ok, j'ai l'adrénaline, je me bats, ou alors, ah, j'ai l'adrénaline et je me barre super loin parce que là, je sais que je vais pas faire le poids s'il y a un lion ou un ours qui me charge. En gros, c'est plutôt ça le truc. Donc, ça, c'est vraiment de la peur, une peur qui te dit là, t'es physiquement en danger, là, tout de suite. Et puis il y a l'angoisse. L'angoisse, ça va être plus quelque chose de mental. Ça va être qu'est-ce qui se passe si il se passe ça. Et là, ça va être plus de l'ordre de la projection de ce qui peut se passer. Donc, ça peut être utile pour se mettre en sécurité, par exemple, de prévoir, en fait, être prévoyant. Ou alors, bah, parfois, c'est, j'ai envie de dire, plus irrationnel, par exemple. Bah, si tu vois une araignée sur le plancher, si t'as une phobie des araignées, tu vas être là, ah, c'est horrible, j'ai trop peur. Et ton corps, du coup, il est là, ah, on est en situation de stress ou qu'on survive. Alors qu'en réalité, si tu rationalises, est-ce que l'araignée, elle va vraiment faire je sais pas quoi? Est-ce que tu projettes, bah, qu'est-ce qu'elle pourrait me faire cette araignée? Peut-être elle va mordre, peut-être elle va faire je sais pas quoi. Et ton corps, il réagit, ah, c'est une réaction viscérale, t'es là, ah, je sais pas quoi faire et tout. Je suis paralysée par la peur. Parce que, en fait, il y a un peu tout ça qui est pas confus, mais t'as cette même réaction, alors que c'est pas une peur concrète où s'il y a une araignée sur le plancher, tu vas mourir dans les minutes qui suivent, et donc là t'as besoin de courir vraiment très très loin. Si tu cours pas, possiblement tu décèdes. Ce qui pourrait être le cas, malheureusement dans les pays en guerre, par exemple, quand il y a une bombe, bah tu vois la bombe, là ton corps il se dit cours très très vite parce que si tu restes là par contre, il y a des risques que tu décèdes et c'est moins marrant. Enfin, je dis pas qu'avoir une araignée c'est marrant sur le plancher si vous aimez pas ça. Si vous aimez les araignées, il y a pas de souci. J'imagine que vous préférez clairement l'araignée. Mais donc voilà, il y a ces, on va dire, trois types de situations où il y a la peur concrète, où tu es vraiment en danger physique, où là, concrètement, ton corps, il te dit, si tu fais rien là, tu meurs. Clairement, c'est vraiment un danger physique, ou en tout cas, tu vas pas en ressortir en un seul morceau, donc fais quelque chose, réagis. Et là, c'est vraiment le stress que ton cerveau, il envoie à ton corps, l'adrénaline de se dire, ah, vas-y, là, faut qu'on bouge. Et des fois, tu vas pouvoir faire des performances que tu n'avais jamais faites parce que sinon, tu survis pas. Voilà, il y a ton lion ou ton ours, enfin mon ours dont je parlais qui te court après. Là, je pense pas que tu dis, alors analysons cette peur finalement, parce que faut comprendre tes émotions, je vais m'écouter. Là, tu cours, tu te dis, je réfléchirai plus tard, là, je cours. Peut-être tu jettes tout, peut-être tu jettes ton porte-monnaie à ce moment-là, c'est pas très grave. Tu jettes les clés de ta maison à ce moment-là, peut-être tu t'en fous de tout, hein. Tu jettes ton tel, peut-être c'est pas rationnel, tu cours. Donc il y a ça. Et puis, il y a la peur plus projetée, donc plutôt une angoisse de se dire, je vais me balader dans la forêt, et si je croise un ours? Mais à ce moment-là, il n'est pas encore là, l'ours. Mais tu te dis, et si je le croise, l'ours ou le lion, bon, c'est plus savane ou quoi, si je me bats dans la nature et que je croise un animal sauvage agressif qui peut potentiellement faire des dégâts, là, c'est ton cerveau qui te dit, je crée une émotion parce que j'ai envie qu'on soit en sécurité. Mon besoin, c'est se mettre en sécurité. Donc, ça veut pas dire que tu vas pas faire ta balade dans les bois ou dans la savane, juste qu'est-ce que tu mets en place pour qu'on se sente en sécurité, pour qu'on se dise, tout va bien, on est en sécurité, il n'y a pas de danger. Ça peut être, je sais pas, je crois que quand t'arrives au Canada, des fois ils te donnent une bombe, un spray anti-ours ou truc comme ça. Ça peut être un exemple de, ok, est-ce que tu te sens en sécurité? C'était un spray anti-ours. Est-ce que tu regardes en ligne comment survivre à un lion, un ours ou je sais pas quoi, ou peut-être comment réagissent ces animaux, tu vois, tu lis sur leur comportement et tu dis, bon, en vrai, ok, maintenant que j'ai les infos, je sais comment réagir, etc. Je me sens plus en sécurité sur la situation. Est-ce que c'est ok du coup d'aller me balader dans la forêt, dans la savane? Voilà. Et puis après, bon, bah, si t'as une peur viscérale, voilà, les araignées.
C'est pas forcément rationnel, tu peux pas dire qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en sécurité, t'es juste là, ah, je veux que ça disparaisse de ma vue. Si tu la vois partir sous le meuble, c'est mort, tu dors pas de la nuit, t'es là, ah, et si elle vient sur moi pendant la nuit? C'est, voilà. Et donc j'avais vraiment envie de faire la différence avec ces trois types, on va dire, de peur, angoisse, etc., anxiété. Et donc, pour poursuivre un petit peu, j'avais envie de parler de ça parce que dans nos sociétés, c'est vraiment les deux exemples que j'ai pris, la colère et la peur, parce que c'est ceux qui me sont venus. Mais si vous avez plein d'autres exemples, n'hésitez pas, moi j'adore vous lire. Mais la peur, par exemple, dans nos sociétés, ça va être plutôt. Donc je disais, on recommande plutôt aux petites filles, voilà, de pas trop être en colère, de pas faire trop de vagues. Pour les petits garçons, on va plutôt leur dire, ouais, mais faut être sans peur et tout, faut vaincre ses peurs, etc. Et malheureusement, l'impact que ça a sur la vie d'adulte, c'est que bah, il y a beaucoup de... Alors c'est plutôt des jeunes, mais qui sont là, ah, mais je suis sûre que t'es pas capable de faire ça, et qui font qui se mettent en danger, en fait, qui ont des comportements dangereux, et il y en a des fois qui en meurent, malheureusement, parce que, bah, à ce moment-là, t'es là, ah, mais écoute pas ta peur, ah, manin, et ta peur, là, à ce moment-là, elle te dit juste, là, tu vas physiquement te mettre en danger. Trouve un moyen de le faire en étant en sécurité. Mais eux, ils sont là, je suis sûre, t'es pas capable, ah, t'as trop peur, hein. Ah bah ouais, en gros, ton corps, il est en train de te dire, essaie de survivre et de ne pas faire un truc qui va te tuer. Ah bah ouais, alors t'avais envie de mourir, ah bah c'est nul, hein. Et du coup, toi, tu le fais et ben, possiblement, tu décèdes. C'est pas terrible. Et donc, ça peut être une conséquence concrète de t'écoutes pas ta peur, tu fais le truc, ah bah trop bien, je fais le cacou, je sais pas trop quoi. Et donc, bah, tu peux décider. Voilà, si c'est, ah, je suis sûre que t'es pas capable de, je sais pas quoi, essayer de sauter au-dessus du vide et de te rattraper de l'autre côté, bah ouais, sauf que si tu te loupes, bah, voilà. Ou je suis sûre que t'es pas capable de boire ce truc-là, machin, sauf que ça se trouve, c'est un truc toxique. Et il y a plein de, je suis sûre qu'on peut en trouver en ligne plein de décès liés à ah bah on joue entre potes et tout, et puis bah en gros ça a mal tourné. C'était un peu un cap pas cap, et puis bah il était cap, et puis il est décédé. Je parle, je pense à cet exemple de la littérature, je sais que j'ai déjà parlé des faux monnayeurs d'André dans une de mes vidéos. C'était un personnage de roman. En tout cas là c'est. Alors désolé pour le spoil, on va dire que je vous spoil pas trop, mais si vous voulez lire le livre, bon bah désolé. Après il existe depuis longtemps, je vous spoil pas une nouveauté. Je vous spoil pas la dernière série sur votre plateforme de streaming préférée. En gros, il y a un personnage. Pour être accepté, il fait ce truc-là. C'est-à-dire que les autres, ils le harcèlent. Et ils lui disent, bon, écoute, t'as un pistolet. Et t'inquiète, c'est une balle à blanc. Donc, tu fais ça pour nous prouver que t'es capable de le faire. Mais en gros, il n'y aura pas de conséquences. Parce que eux, ils se disent, ouais, tu parles, il sera jamais cap et tout. Sauf que non, c'est une vraie balle. Et donc, en gros, bah, le petit se suicide. Voilà, parce qu'il est là, bah, faut que je prouve et tout, que j'ai le courage de le faire. Donc, il se suicide. Et bon, après, évidemment, il y a toute l'explication psychologique, mais exemple de, je suis sûre t'es pas cap, ou les roulettes russes, ou je sais pas quoi, ou bah c'est un groupe de potes, et puis je sais pas, t'as un revolver, et puis il y a une vraie balle, et puis t'es là, ah, on tire, on verra bien qui c'est. Sauf que bah il y a des gens qui en meurent, quoi. Et c'est un comportement, voilà, qui peut être euh, d'une certaine manière valorisé par la société qui est là, ouais, les hommes ils doivent prendre des risques, etc. Après, certaines femmes le font aussi, tu vois, mais il y a vraiment ce côté où oh, bah, faut un peu inhiber la peur, alors que c'est une émotion hyper utile qui veut juste te garder en vie. Parce que si tu meurs, tu peux plus expérimenter les autres émotions cool que tu préfères. Donc la peur, c'est pas forcément un truc négatif. Parfois, c'est utile de la ressentir. Et donc je vous fais quelques petits exemples dans la vidéo de demain sur, sur les fois où j'ai, de la même manière que j'ai un peu inhibé ma colère, où j'ai pas trop écouté ma peur, et les fois où j'ai écouté pour vous donner un petit peu une illustration. Et je vous dis du coup à demain. Dis-moi ce que vous en pensez en tout cas de ces deux vidéos. Voilà, est-ce que la colère vous a plus parlé? Est-ce que là la peur vous dites oui, je vois encore mieux en quoi tu peux être en danger si clairement t'écoutes pas ta peur qui te dit ça, c'est dangereux, on peut mourir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.